Bon, moi, je dirais, ce qu'on a dit, c'est Fawal Imam al-Farouq. Donc, il est l'imam au discernement. الذي لا يعرفه لا يعرفه الباعث. Donc, c'est la résurrection, al-Ba'ith. Ba'ith, c'est revenir, celui qui revient. Ouais, ouais, vas-y. ولا يحصله الباعث. Al-Ba'ith, c'est les expéditeurs. Donc, moi, je pensais que donc l'imam au discernement, il n'y a pas de souci. Mais le Ba'ith et le Ba'ith, c'est ceux qui sont en charge peut-être de le faire revenir. Non, 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 c'est ceux qui le recherchent. Ah, Là, yuhassilahu al-bahith, c'est ceux qui le recherchent. Tu as vu un exemple, hein? Bah, comme nous, on parle du Mahdi, et ben, en quelque sorte, c'est comme si on le recherche. Et ben, en gros, jamais on arrivera à lui mettre la main dessus. C'est ce que je t'ai expliqué plusieurs fois. Je t'ai dit, on est assis à un café avec lui, jamais de la vie on le reconnaîtra. Tu vois. Là, yuhassilahu al-bahith, tu vois, ben, ils mettront pas la main sur lui, ils l'attraperont pas, en fait. Là, yuhassilahu. Tu peux juste la redire une dernière fois en arabe, s'il te plaît? en arabe, c'est فهو الإمام الفاروق الذي لا يعرفه الباعث. Ça, on l'a dans le Coran, Ba'ith. Ba'ith, c'est Mhm. résurrection. On est bien d'accord. لا يعرفه الباعث ولا يحصله الباعث. Ouais, non, non. En fait, c'est pas la résurrection. Le ba'th, c'est la résurrection. Oui, Tu vois. Mais je là, bien sûr. le ba'ith, non, c'est autre chose. C'est pour ça que je te dis, en fait, là, pour moi, ça veut dire ceux qui le recherchent, t'as vu. Comment tu Du l'as dit le côté, mot? Comment tu l'as prononcé? le ba'th, ça, c'est la résurrection. Oui, et l'autre? Et le ba'ith, celui qui est Bah, envoyé, en fait. d'accord. Celui qui est Bien sûr. envoyé pour ou lui mettre la main dessus ou quelque chose comme ça. Tu vois. Voilà. Oui, c'est Voilà. ça. Une Ouais. mission. Oui, mais c'est pas résurrection. Ouais, c'est Tu ça vois. que je sais t'expliquer, c'est qu'en fait, le mot. Écoute, je ne vais pas le faire là, mais je vais revérifier, Mm. on en reparlera si tu veux. Ça, pour moi, il parle Mais des deux parties. Il parle des mauvais et des bons. Il parle on va dire, tu as vu les francs-maçons qui sont à la recherche du Mahdi, ils mettront pas la main dessus. Et les musulmans ou les gens de bien, tu as vu les croyants qui veulent le rechercher, même pour l'aider, ils mettront pas la main sur lui. Tu vois. Pourquoi? voilà. Pourquoi? Oui, Parce qu'en fait, pour une chose toute simple. On a dit un exemple. Ibn Arabi, il a dit, Bahith, euh, il a dit, Bahith, ma'al bahithin, wa huwa al-mabhouthu anhu. Il dit, il est, il est chercheur parmi les chercheurs, alors qu'il est lui-même le recherché. Tu vois. Elle est pas mhm. mal, cette protection, tu vois. Elle est vraiment pas mal. Ouais, ouais, bah ouais, ouais, c'est ça. Ouais, on en avait parlé en plus. En fait, c'est le premier, c'est la résurrection ou pas? Non. Le premier, c'est les personnes qui sont envoyées du côté des satanistes. Le Ba'th. Et les, ouais, et le deuxième, c'est ceux qui sont à sa recherche, mais du côté du D'accord, bien. d'accord. Ok. Bah moi, j'avais compris comme ça. En fait, c'est ceux qui sont à sa recherche, du côté du mal, tu vois. Ils, ils- et en gros, ils mettront pas la main sur lui, tu vois. Et ceux qui le recherchent du côté du bien, ils mettront pas la main sur lui. Voilà comment je le comprends. Après, c'est logique quand tu comprends comme ça. Hmm. حتى البلوغ تمحيص لا يعرفه أين من أين. أين من أين. حتى البلوغ تمحيص لا يعرف أين من أين. Jusqu'au contrôle de la puberté, il ne sait pas d'où cela vient. C'est là que, tu vois, ça par contre, c'est avec la phrase qui est en relation avec avant, tu vois. Parce qu'en vérité,
Ça c'est en fait parce qu'il vivait des choses, il vivait des choses, mais il les vivait de façon spontanée. Jusqu'à qu'il atteint la puberté, c'est là qu'il a commencé à se questionner, tu vois. Hmm. Et à chaque Pourquoi fois faire? que quand tu commences à te questionner, l'affaire, elle devient plus compliquée, elle ne devient plus spontanée, tu vois. Elle est plus difficilement accessible, en fait. Non, non, ça parle de ça, ça. Ça, c'est parce il voyait des choses. Il voyait des choses, tu vois, avant, dans sa jeunesse, il voyait des choses. D'accord. Jusqu'à la Hmm. puberté. Pas jusqu'à la puberté. Jusqu'à la puberté, en fait, c'est comme si il a commencé à se questionner d'où ça vient, ça, en fait. Hmm. C'est comme si pendant qu'il est enfant ou jeune, eh ben, il voit des choses et pour lui, c'est normal. C'est tout à fait normal, en fait. Tu vois. Jusqu'à qu'il va arriver à la puberté. La puberté, c'est là où on va dire les choses, ils se mélangent, le bien, le mal et ainsi de suite, tu vois. Et il va commencer à se questionner sur ces choses-là, tu vois. Un exemple, je vais te donner un exemple, un bête, un contexte bête, d'accord, qui peut arriver à tout le monde. Un enfant, on le protège des choses mauvaises. C'est-à-dire que l'enfant, il vit dans sa bulle. Pour lui, il croit que le monde, il est magnifique. D'accord? Parce que ça, c'est le rôle des parents et des grands frères et des grandes sœurs de le protéger, de le mettre dans cette bulle-là. Ça veut dire que ce qu'il vit, il le vit de façon spontanée. C'est comme s'il se dit, il n'y a pas de shaitan, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Ces visions D'accord. ou ces choses-là, ça fait partie, tu vois, de l'être humain, en fait. C'est normal. D'accord? Quand il atteint la puberté, c'est comme si à ce moment-là, il entend, il voit qu'il y a le mal qui existe. Il voit qu'il y a le mensonge, l'hypocrisie. Il voit qu'il y a des D'accord. choses qui sont très mauvaises. Et En là, conscience. exactement, il va commencer à se questionner. Et à partir du moment où il va commencer à se questionner, c'est comme si c'est des petites coupures qu'il fait, parce que ça ne se passe plus de façon spontanée, parce que maintenant, c'est comme si il appréhende, en fait. Tu vois. D'accord. Hmm. Ouais.